Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Après avoir tapé du poing sur la table pour faire plier le gouvernement dans le dossier des contrats aidés, les élus locaux auraient obtenu le maintien de la quasi-totalité de ces contrats pour la Guadeloupe. C'est le député Olivier Servat qui l'a annoncé. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous avez été le premier à faire cette annonce aujourd'hui concernant le maintien de la quasi-totalité des contrats aidés pour la Guadeloupe. Qu'avez-vous précisément obtenu du gouvernement ? Bon, tout d'abord, c'est un travail collectif de l'ensemble des élus guadeloupéens, mais plus généralement de l'outre-mer. En tant que président de la délégation aux outre-mer, l'ensemble des députés ultramarins, on s'est mobilisé très tôt, partout, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et ailleurs, pour pouvoir expliquer au gouvernement. Ce n'est pas forcément un rapport de force ou faire plier l'autre. C'est une explication. Il y avait quand même menace de ne pas assister aux assises d'outre-mer. C'est un rapport de force qui est établi à ce moment-là. C'est ça, c'est de manifester malgré tout nos inquiétudes et notre préoccupation sur l'essentiel, c'est-à-dire protéger l'intérêt de ceux qui sont les plus faibles. La quasi-totalité des contrats aidés pour la Guadeloupe, c'est-à-dire combien? Alors aujourd'hui, l'idée était de dire que la Martinique a eu un accord, la Réunion a eu un accord, qu'il fallait qu'en Guadeloupe, nous trouvions des solutions pour que les Guadeloupéens, les pères et mères de famille qui sont concernés par les contrats aidés, ne se sentent pas lésés. Donc il a fallu se rapprocher du gouvernement, je répète, l'ensemble des élus, les collectivités majeures, pour pouvoir dire que nous souhaitons que l'équité territoriale soit respectée. Dans le détail de l'annonce des chiffres, il faudra attendre lundi, puisque j'ai eu le préfet, ils sont en train de finaliser les différents arbitrages et les différents calculs, mais l'idée à retenir, c'est que les contrats aidés seront maintenus à peu près au niveau de 2016 pour 2017 et aussi pour 2018, parce que pour 2018, ça avait déjà été annoncé par la ministre des Outre-mer lors de son audition à la délégation aux Outre-mer que je présidais. Elle avait déjà dit que les éléments de 2017 seront maintenus pour 2018. Donc pour 2018, elle ne l'a pas écrit dans le courrier puisque c'était déjà validé. Elle n'a pas écrit, n'a pas encore annoncé. C'était déjà validé, ça a été annoncé il y a 10 jours. 2017, 2018, oui ok, mais qu'en sera-t-il pour les années d'après, 2019, 2020? Est-ce que finalement, ce qui se passe avec les contrats aidés, ce qui a été préconisé par le gouvernement, n'est pas l'occasion de remplacer ces emplois précaires, ces caches-misères du chômage structurel, de les remplacer par des contrats beaucoup plus pérennes, des solutions pérennes? Oui, c'est vrai que ce n'est pas la panacée. Un contrat aidé, c'est 1, 2, 3 ans, c'est souvent des petites rémunérations autour de 800 à 1000 euros. C'est souvent des contrats qui ne sont pas des temps pleins et il faudrait arriver à transformer cette partie contrat aidé où il y a un volet formation qui est en général non réalisé par les bénéficiaires de ces contrats aidés, les collectivités qui embauchent, et surtout il s'agit après de transformer ces contrats en CDI ou en finalement possibilité d'aller plus loin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un constat national. Il faut donc notamment dans le cadre des assises des Outre-mer, de réfléchir ensemble à voir comment, par exemple, approfondir plus généralement les contrats d'apprentissage qui, on le sait, ont une capacité à se transformer en CDI plus important, les contrats de professionnalisation aussi, il faut s'intéresser à cela et voir plus généralement comment développer l'activité économique en Guadeloupe et dans les dom-tom, enfin dans l'outre-mer. Olivier Servat, la relation de la majorité régionale avec Emmanuel Macron s'est-elle effritée? La majorité régionale, vous savez qu'elle est éparse. Elle est composée de personnes qui ont soutenu Emmanuel Macron, comme Harry Chalus, comme moi, comme Guy Losbar, le GUSR. Et puis il y a d'autres, personnes qui n'étaient pas dans cette logique-là et des personnes qui étaient de la droite. Donc la majorité régionale n'est pas le Est-ce qu'Harry Chalus et vous-même, êtes-vous un petit peu en froid avec l'actuel président de la République? Enfin, me concernant, non, je ne suis pas en froid, je fais partie de la République en marche. Au contraire, nous sommes là avec le gouvernement pour comprendre ces réformes, pour tirer le signal d'alerte quand il le faut, notamment pour l'outre-mer. C'est ce que j'ai su faire très rapidement avec l'ensemble des autres députés ultramarins et plus généralement l'ensemble des élus guadeloupéens. Donc nous ne sommes pas en froid, au contraire. Certains reprochent un manque d'influence justement des élus locaux au niveau du gouvernement. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Eh bien, vous savez, nous sommes effectivement plus proches du gouvernement parce que je suis de la République en marche que les autres. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, nous avons pu comprendre qu'on sait se faire entendre quand il faut pour pouvoir faire. Il s'agit d'expliquer. Vous savez, en fait, à l'Hexagone, il ne faut pas être trop dans la confrontation ou dans le tapage du poing sur la table. Il faut expliquer et pouvoir faire preuve de conviction pour expliquer au gouvernement son intérêt, l'intérêt de la France dans les Outre-mer dans la France, c'est que les Outre-mer soient protégés et qu'on ne peut pas brutalement changer de monde. On veut bien passer d'un ancien monde à un nouveau monde, mais il faut une transition. C'est ce que le gouvernement a compris avec beaucoup d'explications et de patience. Merci Olivier Servat d'avoir accepté de répondre en tout cas à nos questions ce soir.